Yeah, camarades! Bonjour les capoeiristes, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, vu les circonstances actuelles, nous allons faire un cours en vidéo. Alors, pour commencer, on va faire comme d'habitude, on va commencer par mobilisation articulaire. Et donc, on commence par la tête, où on fait un mouvement pour dire oui, un mouvement pour dire non. On continue en tournant le buste en même temps que la tête. Donc les mobilisations articulaires, j'insisterai jamais assez sur le fait de toujours en faire en début de séance. On penche la tête. Allez, on lève les bras et maintenant on tourne. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai toujours mon bras droit qui a toujours des séquelles liées à la luxation du coude. Et maintenant, on fait les verres, toujours avec la paume vers le ciel, et on fait un petit peu de checker des mains. On passe maintenant aux hanches et un petit coup de hula hop dans un sens et dans l'autre. Alors durant la vidéo, vous pourrez mettre sur pause ou bien remettre en arrière pour bien comprendre certains mouvements. Alors ici maintenant, mouvement en étirant la chaîne latérale à chaque fois que je passe d'un côté à un autre. Et ensuite, on passe sur les genoux. Rotation des genoux. Une fois que c'est fait, on passe sur la rotation des chevilles. Donc, rotation dans un sens, rotation dans l'autre. Alors, pour cette petite séance, du coup, je l'ai fait dehors. Bon, à ce moment-là, il faisait encore un peu frais, mais ça commence à aller mieux déjà. Mais il y avait du soleil. Voilà. Donc, heureusement, j'ai un petit jardin. Si vous n'avez pas de jardin, vous pourrez faire un petit peu les exercices chez vous, essayer de décaler un petit peu les meubles. Ici, montée de genoux. Donc, vous pourrez décaler les meubles s'il y a possibilité chez vous. De toute façon, dans la séance, je ne vais pas faire des mouvements très amples pour justement être adapté à l'intérieur. On descend un petit peu au niveau des côtés sur les genoux pour étirer en même temps les adducteurs. Ok, bon. Maintenant, on commence la Jenga. Alors toujours, je demande à ce qu'on lève bien les coudes. Donc on peut faire la Jenga pendant quelques minutes. Pour bien échauffer, augmenter le rythme cardiaque. Et on va rajouter ici les mouvements circulaires avec la Jenga. Donc on passe gauche, droite, enfin d'abord devant, côté droit, arrière, côté gauche, et on va sur l'avant, toujours en rotation, et ensuite on fait l'inverse, côté gauche, arrière, côté droit, et on revient devant. Ok, pour la Jenga. Ici, on va rajouter un petit peu d'échauffement des cuisses avec Esquiva Different d'un côté et de l'autre. Je sais. Vous aimez pas parce qu'au bout d'un moment, on a mal aux cuisses. Mais ça permet d'avoir des cuisses de béton.
Ensuite, de la même façon, nous allons faire Kokori d'un côté et de l'autre. Là, c'est sûr, vous allez avoir des cuisses bien échauffées. Donc la main au-dessus de la tête pour protection. Kokolin, c'est une esquive, mais en même temps, ça nous permet de nous protéger. Ok. Tac. Ensuite, je vais voir, je vous le montre de côté. En fait, non. Je vais rajouter Jinga circulaire avec l'esquiva different. Donc on fait la Jinga. On va faire un coup d'esquiva different. Esquiva different, esquiva different, Jinga, esquiva different, esquiva different, Jinga. Et on fait ça en tournant de la même façon que tout à l'heure, juste avec la Jinga. Et je reprends avec le Kokoligne, le même principe. Donc Jinga circulaire, Kokoligne d'un côté, Jinga, Kokoligne de l'autre. Alors ici, ça permet aussi de voir comment on effectue aussi le mouvement, ici dans les 4 sens différents. Donc à chaque fois, vous les faites au moins un peu sur chaque côté, devant, gauche, arrière, droit. Ici, nous commençons les coups de pied, donc avec bends. Donc là, je vais montrer dans de chaque sens aussi. Donc un coup de pied où on penche un peu vers l'arrière pour donner l'impulsion en avant. Donc on vient pousser vers l'avant comme un piston. Hop, je change de côté pour remontrer aussi. Qu'est-ce que ça donne dans un sens quand on le visualise de chaque côté. Et on part aussi sur l'autre jambe. Alors ici entre deux, je suis pas trop stable parce que l'herbe était mouillée. Enfin l'herbe était mouillée, surtout le sol était humide, donc l'herbe était mouillée. Donc en fait, je me retrouve entre deux un petit peu déstabilisé. Et le sol n'est pas forcément droit dans mon jardin. Donc là, je vous montre surtout de chaque côté. Chez vous, vous n'êtes pas forcément obligé de faire en tournant de cette façon. Le but, c'est simplement de voir l'exécution du mouvement. Donc je penche vers l'arrière pour pousser. Ici, Chapadikoche, même principe que le bends, sauf qu'on vient se pencher un peu sur le côté, vers l'arrière, pour ensuite faire la poussée avec la plante de pied. Je montre aussi d'un côté, toujours dans le même sens. Donc mouvement de bras pour permettre aussi d'équilibrer l'impulsion, pour ne pas perdre l'équilibre. Alors à chaque fois, vous essayez d'en faire une dizaine de chaque côté. Et ensuite, on part sur le mouvement circulaire Keshad. Donc,
Comme je répète en cours, je penche sur le côté, je déplace un petit peu mon pied devant, pour ensuite placer mon pied derrière à côté, et pour lever le pied, pour faire le coup de pied circulaire. Hop, de l'arrière vers l'avant, je déplace le pied qui était vers l'avant, pour faire le mouvement du quechada. Et j'enchaîne. Je vous montre de côté. Alors ici, avec la jambe, hop, côté, on enchaîne. Voilà, voilà. Donc une dizaine de fois de chaque côté. Ici, on va enchaîner esquiva di lad avec un pas chassé. Donc on fait de chaque côté. Surtout pour gérer la rapidité d'esquive sur par exemple un quechad qu'on a vu précédemment. Et pour passer en dessous de la jambe. Donc ici, je vous le fais de côté pour voir un petit peu ce que ça donne. En sachant que le plus intéressant avec cette esquive, c'est d'avancer en même temps. Donc là, je vous le fais en avançant. Ensuite, on va travailler un petit peu au niveau des hanches, le balancement. Balanza. On fait ça pendant 30 secondes, voire un peu plus, ou en 2 fois 30. Comme si on avait un ballon dans les mains qu'on tournait. Maintenant, on va faire bananera comme troca di pe. Donc on va simplement faire bananera, faire feinte de bananera et on va changer le pied. Donc à chaque fois, là, je monte d'un côté, je monte de l'autre, et ensuite je monte dans le même sens que vous pouvez regarder la vidéo. Hop, je me mets sur les mains, tac, je change. L'autre sens, je me mets sur les mains, je lève, je change. Donc toujours finta di bananera avec troca di pe, mais à la fin on rajoute négatif quand on descend. Donc, je monte, finte, je change, je tombe sur négative. Je monte de l'autre côté. Je me pose sur les mains, je monte, je change de jambe, j'atterris sur négative. De dos. Hop, je change négative. Donc vous pouvez le faire une dizaine de fois de chaque côté. Ensuite, finta di bananera comme troca di pe, on va sur la négative, on va rajouter relais. Alors on monte, on change, on passe sur négative. Ici la négative, on va la décaler vers l'avant et on va faire une rotation complète. On va dire que c'est un relais très rapide. Donc, je me mets sur les mains, je change de jambe, je monte, je change de jambe, négative vers l'avant, et là, je fais un tour complet. Donc ça va être un relais sur la jambe de négative, quoi. Hop. Je me pose sur les mains, je change, négative,
devant et je tourne. Donc je peux le faire en rajoutant la Jenga. Négative. Relais. Hop, hop, négative, et on tourne. Ok. Maintenant, on va rajouter l'esquive de tout à l'heure. L'esquive basse, on rajoute le balança, finta di bananelle comme négative, et relais. Donc, esquive latérale, tac, balancement, 1, 2, 3, hop, on change, négative, et on tourne. Ok, là maintenant, on va rajouter un petit élément. On va faire, enfin on va pas rajouter un élément, on va le faire, je vais vous le montrer de dos, hop, esquive adilade, on va chasser, balancement, bananelle, on change, négative, on la décale, on la passe devant, et ensuite on tourne. Hop, esquive, balancement. On monte, on change, négative, on tourne la négative pour être le plus devant possible et on va faire la rotation complète. Bon, maintenant on va voir Martella du chant. Martel du chant ou Marcel en short, Marcel en short, comme disent certains des élèves, ils se reconnaîtront avec Marcel a des shorts. Bon. Donc, négative, on se pose sur la main, on vient donner un martel avec la main au sol. Donc ici, je passe sur négative, ok, je descends, je pose sur la main, et martel. Je reprends, on descend négative, bien plier, fléchir la jambe de négative pour avoir un bon appui et pas avoir la jambe tendue, ce qui nous permettra de ne pas être déstabilisé. Ok. Maintenant, on va enchaîner le tout. Avec l'esquive latérale, le balancement, on part sur la finta di bananelle, on change de jambe, on part sur négative, et ensuite on fait le martella di chant. Et on recommence, et on fait ça plusieurs fois. Donc à chaque fois, une dizaine de fois le mouvement, ce serait l'idéal. Donc, tac, on descend, négative, hop, martella di chant. Voilà. J'espère que ce petit cours vous a plu. Laissez-moi des petits messages pour me dire si ça vous a plu. Et yeah!